Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable l'amène à la ville sainte, le place au sommet du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara, « Il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'emmène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, « Tout cela je te le donnerai, si tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. » Alors Jésus lui dit, « Arrière, Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. » Alors le diable le quitte, et voici que des anges s'approchèrent et ils le servaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, nous sommes donc en ce premier dimanche du temps du carême et nous avons des textes très très riches et qui sont aussi au commencement, on peut dire, des choses. Le commencement des premières et le commencement des nouvelles. Dans la Genèse, il est question donc de la création de l'homme. On dira ici que nous sommes ici dans le deuxième récit de la création, parce que comme vous le savez, il y en a deux. Le premier récit de la création, c'est Genèse chapitre 1. L'homme et la femme sont créés en même temps. L'homme et la femme et les filles, voilà, à son image, il fit l'homme et la femme. Le deuxième récit, selon Genèse chapitre 2, ce que nous avons aujourd'hui. Et ici, l'homme, Adam est créé en premier. Ensuite, Ève. Bon, on a fait juste quelques extraits, mais l'accent aujourd'hui est mis sur le péché dont Adam et Ève, le péché d'origine, le péché originel. Et nous avons aussi dans l'évangile, c'est un commencement. Jésus, comme on l'a vu tout à l'heure dans l'enseignement, sort du Jourdain. Il sort de son baptême avec Jean le Baptiste et il va au désert. Nous avons deux commencements et nous voyons dans les deux beaucoup de similitudes, beaucoup de ressemblances. Il est question de tentation de part et d'autre aussi. Et cela doit nous révéler que dès le point de départ du projet de Dieu,
surtout sur l'homme, le démon s'oppose. Le démon est là pour contrecarrer, pour détourner l'homme du projet de Dieu, de sa destinée. Puisque, à peine Adam et Ève créés, Dieu ayant donné les instructions par rapport à leur manière de vivre, symbolisées par les arbres auxquels il faut manger les fruits, et d'autres, donc il y a un auquel il ne faut pas manger de fruits. Le serpent, enfin le démon à travers le serpent vient tenter la femme. Et ici, le démon, vraiment, c'est un menteur, comme on le dit. Et Jésus le dit dans Jean chapitre 8, verset 44, il est menteur depuis le commencement. Et c'est vrai, puisque quand il vient, il dit, alors Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre de ce jardin, du jardin. Ça n'a rien à voir avec ce que Dieu a dit. Vous comprenez bien, il sait ce que Dieu a dit. Mais il vient mentir, il vient sortir un gros mensonge pour que la femme, soit paniquée et puis tombe dans son piège. Vraiment, Dieu a dit que vous n'allez manger d'aucun fruit. Il renverse complètement les choses. Alors que Dieu a dit manger de tout, sauf un. Il vient dire, mais donc Dieu a dit que vous n'allez rien manger finalement. Et la femme, malheureusement, elle rentre dans le truc. Non, nous mangeons les fruits de l'arbre, mais du fruit de l'arbre. En fait, c'est ce qu'il voulait amener. La femme a dit que non, en fait, nous, on peut tout manger, mais sauf un. Il n'y a qu'un qu'on ne mange pas. Et cela lui dit, mais justement, c'est le un là même. C'est ça qui est doux, plus que le reste. Tout le reste, c'est pas... Dieu sait que l'autre est plus doux que... Voilà. Parce que le jour où vous en mangerez, vous serez comme lui. Autrement dit, affranchissez-vous de Dieu. Affranchissez-vous de toute autorité comme moi. Je me suis affranchi de lui. Donc faites comme moi, les amis. On a vu ça tout à l'heure. L'orgueil, c'est un peu ça. C'est le refus de toute autorité. Moi, je suis le maître de ma vie. Je me conduis moi-même comme je veux, quand je veux, comme ça me dit. Refus de toute autorité. Non, mais refuse cette autorité de Dieu sur toi. Pourquoi tu dois manger tout sauf un? Pourquoi sauf un? C'est ça même qu'il faut manger. Autrement, il va à l'encontre de ce qu'il t'a dit. Et la femme commence à voir l'arbre là d'une autre manière. Non, c'était agréable à voir. C'était savoureux. C'était agréable à regarder. Le fruit était désirable. Waouh! Elle devient poète devant l'arbre interdit. Mais en fait, ce que nous devons savoir, et je pense que nous le savons tous, c'est que le péché originel, c'est pas une question de fruit. Vous le savez, non? Ou bien? C'est pas une question de fruits. À manger ou à ne pas manger, ça n'a rien à voir. C'est pas une question de fruits, frères et sœurs. C'est une question d'obéissance. En fait, l'homme, à un moment donné, a décidé de désobéir sous le conseil du démon à la parole de Dieu. C'est tout simplement ça. C'est la désobéissance. Et c'est pourquoi Saint Paul, dans sa lettre aux Romains, fait comme une sorte de synthèse de ce qui s'est passé. Il met comme sur un tableau, de manière parallèle, le premier Adam et le deuxième Adam. Et à la finale de ce que nous avons entendu, du texte que nous avons entendu, il est dit, en effet, de même que par la désobéissance d'un seul être humain, la multitude a été rendue pécheresse, de même par l'obéissance d'un seul, la multitude sera rendue juste. La première création, le premier homme a chuté par la désobéissance. Il nous a introduit. Le péché est devenu génétique quelque part, puisque avant que Adam et Ève ne pêchent, ils n'avaient pas encore d'enfant. S'ils avaient eu un enfant avant, peut-être que celui-là au moins allait s'empêcher, et peut-être ça pouvait, je ne sais pas, bon, en tout cas. Toujours est-il que c'est quand ils ont péché qu'il y a eu la procréation. Et donc, nous sommes tous inoculés, nous sommes tous habités par ce qu'on appelle le péché. Nous naissons tous habités par le péché originel.
Et la grâce de Dieu, qui a toujours le dernier mot, la miséricorde de Dieu a toujours le dernier mot, va faire que, lorsque le temps fut accompli, Dieu envoya son Fils. Il a envoyé son Fils Jésus, qui, pour nous accorder une renaissance, puisque la naissance était comme la création. La création d'un œuvre, c'est comme une naissance. Maintenant, pour que nous soyons sauvés, il fallait une renaissance. Non pas une création en tant qu'on refait tout à zéro. Non. C'est vrai que Dieu y a pensé, mais il s'est repenti. Et il a trouvé qu'il faut qu'il envoie son Fils pour redonner à l'homme la grâce perdue, et même meilleure encore. Et c'est l'avènement du Christ. Et vous savez comme moi que Jésus n'avait pas besoin d'être baptisé. Ou bien, puisque le baptême des gens, c'était pour ceux qui se reconnaissent pécheurs et qui veulent se repentir dans l'attente du Messie. Donc, c'était pour les pécheurs. Mais Jésus vient se faire baptiser. Pourquoi? Non pas pour lui, mais pour nous. Jésus se fait baptiser pour révéler ce que sera le baptême chrétien. Le baptême que lui, il est venu inaugurer. Il est venu se baptiser pour nous révéler comment il allait donner à la création une nouvelle vie. Une nouvelle naissance. Et le baptême, c'est une nouvelle naissance. C'est une naissance à la vie de Dieu perdue par le péché et la désobéissance de nos premiers parents. Par le baptême, nous recevons cette vie nouvelle, cette vie d'enfant de Dieu, cette vie de Dieu. C'est pourquoi j'aime souvent dire que, en fait, ce n'est pas moi qui ai inventé la formule, celui qui naît une seule fois meurt deux fois. Celui qui naît deux fois meurt une seule fois. Vous connaissez la formule, j'espère. Jamais entendu? Ça alors, c'est grave. Celui qui naît une fois meurt deux fois. C'est-à-dire, celui qui naît uniquement à la vue humaine va mourir deux fois. Il va mourir, évidemment, à la vue humaine, comme nous tous. Les asticots vont nous gérer quand on va mourir, ne vous inquiétez pas. Nous allons mourir. La deuxième mort, c'est ce qu'on appelle la mort spirituelle ou bien la mort éternelle. Parce que tu n'as connu qu'une seule vie, tu vas mourir deux fois. Tu vas mourir à la vie humaine, mais aussi à la vie de Dieu, à la vie spirituelle, que tu n'as même pas reçue. Et celui qui naît deux fois va mourir une seule fois. C'est-à-dire celui qui est né deux fois, c'est celui qui est né à la vie humaine et qui en plus est né à la vie divine, grâce au baptême ou bien grâce à la foi en Christ. Il a en ce moment deux vies, c'est-à-dire la vie humaine et la vie divine. Il va mourir une seule fois à la vie humaine. Puisque la vie divine se perpétue et éternelle. Amen. Voilà un peu le truc. Donc, Jésus est venu donner la deuxième vie que nos parents ont perdue par n'est-ce pas, désobéissance. Et cela, c'est la vie de la grâce que nous confère, que nous donne le baptême. Et c'est pourquoi le démon est encore là, au rendez-vous. Jésus vient d'être baptisé, il est poussé au désert par l'Esprit pour être tenté pendant 40 jours. En fait, pour être tenté par le démon. Et nous avons vu tout à l'heure les trois tentations. Et je voudrais vous présenter un autre sens de ces trois tentations. Les trois tentations du démon touchent l'essentiel de notre vie chrétienne, c'est-à-dire la vie divine. Son but, c'est de détruire en nous la vie de la grâce, la vie de Dieu. Comme il a essayé de le faire, comme il a essayé, il a réussi avec Adam et Ève, il va essayer à nouveau de le faire avec le Christ. Mais cette fois-ci, la prophétie que Dieu a faite à Ève par rapport à sa descendance va s'accomplir. Puisque vous vous souvenez, lorsque Dieu punit le démon, il dit, la descendance de la femme t'écrasera la tête. N'est-ce pas? Vous vous souvenez? Voilà. Et donc ça s'accomplit dans le Christ. Le Christ, au désert, face aux tentations du démon, va triompher du serpent. Il va écraser sa tête. Et nous avons vu tout à l'heure que c'est au finish à la croix que cela s'accomplira de manière effective. Mais déjà, au désert,
ça s'accomplit. Parce que le Christ, par 3 fois, va repousser les tentations du démon. Et les 3 tentations, à mon avis, touchent ce qui fait la vie divine en nous. Parce que quand nous marchons, qu'est-ce qui prouve que nous sommes enfants de Dieu? Qu'est-ce qui prouve que nous avons la vie de Dieu en nous? Qu'est-ce qui prouve? Il n'y a pas de réponse. Nous marchons par l'esprit. Et comment ça se voit? Comment ça se manifeste en nous? Par l'obéissance à la parole, oui, c'est pas mal. L'Église nous enseigne que la vie divine en nous est manifestée par 3 choses que nous connaissons tous par cœur. Ça s'appelle les vertus théologales. La foi, la charité et l'espérance. C'est ça qui fait que nous sommes habités par la vie de Dieu. Saint Paul dira dans Éphésiens 3, 17 que le Christ habite dans nos cœurs par la foi. C'est par la foi, la charité et l'espérance que Dieu demeure en toi et demeure en moi. Souvenez-vous, dans Jean chapitre 14, verset 23, le Seigneur va dire à ses disciples, « Celui qui m'aime gardera ma parole. Mon Père l'aimera et nous viendrons chez lui. Nous ferons de chez lui notre demeure. » Donc, quand tu as la foi et la charité et l'espérance, tu portes Dieu en toi. Tu es un Christ fort, tu es un théotphore. Tu marches avec Dieu. Tu portes la vie de Dieu en toi. Et donc, le démon va s'activer. Et c'est pourquoi l'Église met ça le premier dimanche du carême. Combat spirituel. Le démon va chercher à détruire la vie divine en toi. À travers ces 3 tentations, il va détruire la foi, il va détruire la charité, il va détruire l'espérance en toi. La première tentation qui concerne la parole, en fait, le fait de transformer le pain en vin, et le Seigneur répond, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sera bouche. Autrement dit, de la parole de Dieu. Ça touche la foi. Parce que la nourriture principale de notre foi chrétienne, frères et sœurs, c'est la parole de Dieu. Et le fait de tenter le Seigneur, quand il l'amène au défi du temple pour qu'il se jette en bas, et tu diras à ses anges de te porter pour que ton pied ne heurte la pierre et tout ça, ça touche l'espérance. Parce que nous espérons la vie éternelle. Nous espérons aussi le secours du Seigneur pour parvenir à cette vie éternelle. Et donc, jette-toi à terre pour qu'il envoie le secours auquel tu espères. Pour t'empêcher de mourir. Donc, ça touche l'espérance. Il veut détruire en nous l'espérance en Dieu. Et 3e tentation, ça touche la charité. Puisqu'il veut nous montrer l'amour du monde. Il montre le royaume de la terre. Si tu m'adores, je donne tout ça. L'amour du monde qui dénature l'amour de Dieu. La charité. Il faut préciser que par rapport à la... Si la foi a pour nourriture la parole de Dieu comme principale nourriture, l'espérance a pour nourriture la volonté de Dieu. Malgré tout ce que je peux vivre de difficile, si j'espère en Dieu, je continue à faire sa volonté, quoi qu'il arrive. Je me nourris. Je nourris mon espérance en faisant la volonté de Dieu, qu'il pleuve ou qu'il neige. Qu'on m'ait calomnié, qu'on soit moqué de moi, qu'on a menti sur moi, qu'on m'a fait ci, je continue de faire la volonté de Dieu qui consiste à aimer mon ennemi, à souhaiter du bien à celui qui me veut du mal, quoi qu'il arrive. Parce que j'espère en Dieu. Et la nourriture de la charité, c'est qui doit m'amener à me détacher de l'amour du monde. Qu'est-ce qui me nourrit cette charité en moi? C'est l'Eucharistie. C'est l'amour de l'Eucharistie. Parce que pour aimer comme Dieu nous demande d'aimer, il faut que Dieu vienne à mon secours. Or, l'Eucharistie, c'est Dieu lui-même qui vient dans notre cœur. Le prêtre va dire tout à l'heure le corps du Christ, nous allons dire Amen. En fait, ce n'est pas le corps seulement du Christ. C'est d'abord le cœur du Christ. Parce qu'on ne va pas dire le cœur du Christ, mais en fait, quand on dit corps du Christ, c'est l'entièreté, c'est l'humanité, l'âme et la divinité du Christ. Tout est réuni. Et c'est lui qui vient dans mon cœur pour m'aimer comme il veut que j'aime. C'est pourquoi Saint Augustin dit que Dieu donne ce qu'il commande. Il donne les possibilités d'aimer
comme il nous demande de l'aimer. Que le Seigneur nous aide, frères et sœurs, en ce temps de carême, voilà, de veiller à notre trésor, la foi, la charité et l'espérance. Que le démon ne nous en détourne pas de Dieu. C'est son but. Il veut nous détruire notre vie à sa racine. Et sa racine en nous, c'est la vie divine, c'est la foi, la charité et l'espérance. Que nous en préserve. Et pour nous en préserver, pour lutter contre ça, il ne s'agit pas de lutter contre le démon. Il veut chercher demain le matin, il est où? Il est où? Non, il ne s'agit pas de... Ce n'est pas une bagarre physique. Ça n'a rien à voir. Il ne faut pas vous occuper de lui. Occupez-vous du Seigneur et lui va s'éloigner de vous. Donc occupez-vous. Grandissons un peu plus, n'est-ce pas, dans la lectio divina au cours de ces temps de carême, pourquoi pas. C'est ce que le pape nous invite. Écoutez-le, c'est une des voies qu'il nous propose. Grandissons aussi dans une fréquence beaucoup plus régulière à la messe, pourquoi pas. D'accord, pour communier au Christ. Grandissons un peu plus dans la pratique, la charité, en faisant la volonté de Dieu, en prenant soin de nos frères et sœurs en communauté, autour de nous, toutes les personnes que le Seigneur met sur notre chemin, ayons en leur égard, d'accord, une attention particulière, une attention christique, chrétienne, qui va nous préserver, d'accord, de la vie que nous avons, en fait, des tentations, qui va nous préserver de la chute dont nos premiers parents ont été victimes. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.